je vous invite à fermer les yeux, afin de partir à la recherche de cette partie de vous qui sait éviter les pièges et les manipulations des politiques. Cette partie de vous qui lit entre les lignes, qui décèle les signes et les micro-expressions des candidats, qui sait qui est sincère et qui ne l'est pas. Cette partie de vous qui voit ce que l'autre ne voit pas. C'est à cette partie de vous que j'aimerais m'adresser. Rassurez-vous, je n'ai moi-même aucun parti pris. J'ignore pour quel candidat il est préférable de voter. Et je ne souhaite pas vous influencer. Je veux juste vous aider à faire le meilleur choix pour notre pays et notre liberté. J'ai entendu trop de personnes me dire qu'elles ne voteraient pas, ou qu'elles chanteraient plouf plouf. Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo mais c'est salaud. Mais je crois que l'avenir de notre pays mérite mieux qu'un jeu ou qu'un pierre-papier-ciseaux. Il mérite que le meilleur de vous choisisse le meilleur d'entre eux, car au royaume des pires, le plutôt bien l'emportera haut la main. Pour cela, je vais vous faire un voyage au pays de votre inconscient. C'est facile pour y accéder. Il suffit de monter un escalier qui descend. C'est comme regarder dehors et voir dedans. Cet escalier a 11 marches, comme le nombre de candidats. Ne vous fiez pas à leur largeur, car certaines marches ont le dos plus large que d'autres. Ne vous fiez pas à leur matière. Certaines sont en or, d'autres en bois, mais leur valeur et leur authenticité ne dépendent pas de cela. Et puis certaines sont moins hautes que d'autres. Elles n'ont pas eu le même temps de parole. Ce n'est pas le réel escalier de la démocratie. Ça en est seulement une pâle copie. L'idée, c'est de mettre un nom sur chaque marche. Commençons par les dames. Choisissez une marche pour Nathalie Arthaud et une pour Marine Le Pen. Puis les hommes. Choisissez une marche pour François Asselineau, une pour Nicolas Dupont-Aignan, une pour Emmanuel Macron, une pour Jean Lassalle, une pour François Fillon, une pour Philippe Poutou, une pour Jacques Cheminade, une pour Benoît Hamon et une pour Jean-Luc Mélenchon. L'idée, c'est qu'à la fin de cette séance, vous sachiez sur quelle marche vous avez envie de vous positionner. Pour cela, je vais faire appel à votre mémoire absolue. Réunissez toutes les informations que vous avez vues, lues, entendues, ressenties concernant les candidats et leur programme. Ensuite, je vais demander à votre esprit trieur de trier les informations utiles et inutiles, vraies et mensongères. Pour cela, je vais inviter votre esprit conscient à s'écarter. Il devient observateur de cette prise de décision, qui, je vous le rappelle, sera la meilleure pour notre pays, pour la liberté d'être, pour l'ouverture d'esprit et de cœur. J'ignore quel candidat pourra nous offrir cela, mais je sais qu'une partie de vous sait. Pour cela, je vous invite à supprimer les vieilles croyances. Il ne s'agit plus d'être fidèle à un parti, mais d'être fidèle à l'humanité. Il s'agit d'être plus malin que leur manipulation. Vous savez, on parle en amour de femmes victimes de pervers narcissiques manipulateurs. Eh bien nous aussi, nous sommes victimes de leur manipulation. Et pour cela, il nous faut toute notre lucidité pour déjouer leurs pièges. Vous pouvez observer les 11 marches, avec les 11 noms. Je vous invite, maintenant, à garder uniquement les 3 marches
qui semblent les meilleures à votre inconscient. Oui, les 8 autres marches disparaissent instantanément. Vous voyez donc 3 marches. Et même si vous ne les visualisez pas vraiment, elles sont quelque part dans votre inconscient. Maintenant, je vais demander à votre inconscient de garder uniquement les 2 meilleurs candidats. Imaginez les 2 marches qui restent. Ce sont les 2 meilleurs candidats pour votre inconscient. Alors, votre puissance créative, votre intelligence, votre grande conscience, votre logique, votre esprit de synthèse, votre cœur, votre raison, et toutes les parties de vous s'associent pour choisir le meilleur des candidats. Peut-être allez-vous voir ou entendre ou comprendre son nom. Peut-être que l'information vous sera donnée dans les minutes ou les heures qui suivent. Peut-être de manière spontanée ou progressive. Vous pouvez réécouter cette séance plusieurs fois, jusqu'à ce que la réponse soit claire et limpide. Enlevez vos œillères et faites confiance au meilleur de vous-même pour obtenir les meilleurs résultats, le meilleur des présidents. Quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir revenir à la réalité et réouvrir les yeux.